C'est à discuter encore. On va remettre une deuxième couche. Bon, nous venons de sortir du ministère. Nous avons rencontré des personnes du cabinet et de la DOS qui nous ont reçus au nombre de 3 et qui sont des gens spécialement habitués à traiter les réceptions de délégations. Ils étaient en charge depuis un certain temps de notre dossier. Et le principal personnage est M. Patrice Bert, qui est en charge du climat social. Ouais, je prends un peu une deuxième délégation. Effectivement, vous lui avez donné un bon état météorologique du climat social d'anesthésie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je sais pas. Donc nous avions quelques difficultés à nous exprimer parce que vous faisiez beaucoup de bruit. Et nous avons largement expliqué à tous que ce mouvement du 11 mars était un premier pas. Que la profession était très en colère. Qu'il y avait une négation au travers des grilles salariales qui était inacceptable. Que nous n'étions pas des sédentaires, mais que nous avions bien un métier extrêmement pénible par ses contraintes au quotidien, de jour et de nuit. Et que de fait, de par notre formation, 3 années d'études infirmières, plusieurs années d'exercice professionnel pour certains, puis 2 ans supplémentaires de spécialité, faisaient de fait rentrer notre profession dans le niveau master. L'ensemble de la délégation s'est exprimé, à la fois les organisations syndicales, à la fois les délégués de province que nous avions intégrés, et je dois d'ailleurs les remercier parce qu'ils ont été très clairs sur les exemples très précis qu'ils peuvent rencontrer, et ça nous éloigne avec satisfaction du microcosme parisien pour bien percevoir que le métier d'anesthésie est quelque chose d'universel sur le territoire et que les problèmes sont partout les mêmes. Au terme de la discussion, il semble très inquiet du niveau de mobilisation parce que rassembler autant d'infirmiers anesthésistes à Paris, plus les initiatives partout en province, puisque les collègues qui ne sont pas venus sont d'une part en grève, mais également dans des actions du type rassemblement sur les préfectures, rassemblement au niveau des ARH, rassemblement au niveau des directions locales, et l'ensemble de ces informations remontent bien évidemment au niveau du ministère. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que cette journée est réussie et que c'est l'ensemble de la profession qui a montré son attachement à ce qui est l'essentiel de notre métier, c'est-à-dire la sécurité, la qualité du patient au bloc opératoire et dans tous les gestes d'anesthésie que nous pouvons pratiquer au quotidien, et c'est pour ça que nous nous battons. Nous avons demandé effectivement des dates pour savoir quand nous pourrions renégocier les 3 points essentiels, je vous le rappelle: grille salariale, pénibilité, master. Ces éléments-là les inquiètent beaucoup et donc ils nous promettent des réunions très rapidement. Nous savons ce que veut dire le très rapidement dans cette maison qui est derrière moi. Nous savons comment, de groupe de travail en commission, on peut faire traîner les choses. Aujourd'hui, nous avons donné le là. Demain, nous allons continuer à chanter ensemble. Et donc, il va falloir prolonger cette mobilisation pour aboutir. C'est en tout cas la volonté que nous avons au collectif IAD de la CGT, et nous continuerons dans les semaines à venir à mobiliser. Nous savons combien la mobilisation est difficile, et le premier sujet de notre débat avec les représentants du ministère
a été les abus sur les assignations dans différents établissements. Et ils avaient déjà des remontées avec des pourvois en référé au tribunal administratif. Je rappelle donc à tous que le principe acté par les gens qui nous ont reçus aujourd'hui, donc par l'autorité de tutelle, c'est que le principe d'une grève ponctuelle d'une journée, c'est le service minimum des jours fériés et des dimanches. Et qu'après, évidemment, parce que nous sommes responsables, un certain nombre de élargissements peuvent être faits parce que nous savons que certains patients ne peuvent pas être repoussés. Mais en tout cas, la négociation à venir sur les futures journées de grève sera et devra être la base du service minimum des jours fériés et des week-ends, et on s'en tient à ça, et on élargit parce que nous ne sommes pas totalement stupides et que nous avons conscience de nos missions. Donc nous attendons d'être recontactés sur ces 3 sujets, et puisque vous êtes venus à Paris, et puisqu'il fait beau, eh bien on vous a fait une petite surprise, on a réservé un amphithéâtre à Necker, et on va aller se promener un petit peu dans Paris pour rejoindre cet amphithéâtre et pouvoir débattre entre nous de la suite du mouvement que nous allons donner. Merci à tous ceux qui sont venus, et Necker, c'est par là, vous allez suivre la